Il y a de ça bien longtemps, dans un petit village en Russie, vivait la sorcière Baba Yaga. Elle avait des pouvoirs maléfiques. Tout le monde en avait peur. Encore vivante aujourd'hui, elle visite toutes les forêts du monde avec sa maison à pattes de poule. Oh, là par exemple, je vais vous parler de quelque chose. Une maison qui a des pattes de poule, vous allez dire franchement, tu sais pas de quoi tu parles. Parce qu'il y a des gens qui ont des poules à la maison qui écoutent ou lisent cette histoire-là. Et personne n'a jamais été capable de poser des pattes de poule après une maison. Ça impliquerait de tuer la poule. Je peux vous dire que moi, je me serais jamais essayée. Parce que j'en ai eu des poules pendant longtemps. Puis je vois pas comment on aurait pu enfermer une poule dans une maison pour la faire marcher juste avec ses petites pattes. Voyons donc. Mais n'importe quoi pour faire une bonne histoire. Tous les propriétaires de poules ont des histoires à raconter à leur sujet. Puis tiens, un coup parti, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé avec ma poule Woot-Woot. Ce printemps-là, j'avais adopté 5 belles poulettes rousses. Quand j'ai ouvert la cage pour les mettre dans l'enclos, je me suis aperçue qu'il y en avait une qui était différente des autres. Une poule avec des grosses cuisses presque prêtes pour la rôtisserie. J'ai pensé qu'il y avait une erreur, puis en plus, elle se comportait de manière étrange. Dans l'enclos extérieur, elle grattait par terre tellement fort qu'elle arrivait à déterrer des gros vers de terre bien gras qu'elle mangeait avec appétit. Puis là, quand elle avait plus faim, elle en gardait un dans son bec et elle courait partout dans l'enclos pour que les autres poules puissent y courir après. C'est comme un jeu. Je la voyais passer de droite à gauche, puis le seul mot qui m'est venu à l'esprit, ça a été « woot-woot ». Ben oui, je venais d'y trouver un nom. Ma poule, c'est une poule exceptionnelle. Le soir, pour le dodo, les autres poules s'installent en brochette sur la perche, les unes collées sur les autres. Mais pas Woot-Woot, non. Elle préfère dormir dans un carreau. Vous me direz que c'est une bonne stratégie parce qu'elle est déjà rendue pour pondre le lendemain matin. Ouais, c'est possible, mais c'est pas le but. Parce que le lendemain matin, elle change de carreau puis elle va pondre dans un autre. Je me suis entêtée pendant tout l'été à la remettre sa perche, mais ça n'a pas marché. Pour moi, là, elle couvait autre chose qu'un œuf. L'hiver est arrivé. Une masse d'air froid s'obstinait à garder les températures tellement basses qu'en sortant le soir pour faire mon train, j'ai eu peur de me retrouver avec 2 glaçons à la place des yeux. Les lumières chauffantes rouges dans la grange arrivaient à peine à maintenir une température raisonnablement tiède dans l'enclos, puis j'avais peur que ma poule gèle. Je la prenais doucement, puis je l'installais sur la perche, mais ça marchait pas. Elle retournait s'installer dans son carreau. J'ai lâché prise. Une tête de poule, mais c'est une tête de poule. Le soir, quand je fermais la lumière pour le dodo, je la voyais dans le carreau. La moitié du corps sorti en hochant la tête, elle me faisait signe comme pour me dire « Viens me voir ». Tous les soirs, le même manège se répétait. Un soir que j'avais un peu plus de temps, curieuse, je me suis dit « Je vais aller voir ce qui se passe, je vais bien finir par en avoir le cœur net ».